Faisant suite au premier Wipeout, Wipeout 2097 se déroule en 2097. Oui, toujours bon à savoir. Psygnosis a presque dans la foulée pondu ce jeu en apprenant de ses erreurs. Le fond du jeu reste le même qu'avant. Il s'agit d'un jeu de course futuriste avec des vaisseaux qui volent, des missiles et des circuits en relief de taré. Un soin toujours aussi appréciable est apporté à la présentation. On peut reprocher la présence systématique de pubs à presque chaque écran de chargement, mais comme ça ne va pas plus loin, ne va pas non plus chipoter pour si peu. Le joueur a le choix en début de partie entre 4 types de vaisseaux et 3 classes, correspondant chacune à un niveau de difficulté. Les 6 premiers circuits proposés vont crescendo dans la difficulté. Comme la jouabilité a entièrement été revue, on prend un réel plaisir à slalomer entre les adversaires et à prendre des virages serrés. Le contact avec les parois du circuit n'est plus aussi violent qu'avant. Ouf. Pour les armes, la plus grosse nouveauté vient de la vague que l'on peut projeter en avant. Elle n'est pas très violente mais elle déblaye bien le chemin. Et en plus, visuellement, elle est impressionnante. Le clipping est encore présent mais moins qu'avant. Il est masqué le plus possible. Et ceci sans pour autant dégrader la qualité graphique du jeu. C'est comme si on avait pris le premier Wipeout et qu'on l'avait refait à neuf. Il n'y a rien à jeter. Les graphismes sont au top, la bande sonore est toujours autant dans le ton et la jouabilité permet maintenant de jeter une arme que l'on ne souhaite pas utiliser. Plus on joue, plus on débloque de circuits, de modes, de vaisseaux. Obtenir l'or sur tous les circuits demande beaucoup de persévérance. Elle n'est pas immédiate, mais la transition avec le précédent jeu est telle qu'on ne peut s'empêcher de saluer les efforts de Psygnosis sur ce point. Il faut avoir une manette greffée au bout des bras pour finir les derniers circuits dans le mode de difficulté le plus élevé. On se crache à tout va et le par cœur est de rigueur. Lors de certaines collisions, le vaisseau peut passer à travers le décor. Ça arrive rarement, mais ça arrive. Il est précisé qu'il ne s'agit que d'un prototype et donc qu'il ne peut pas utiliser les armes. Il est très rapide, très maniable, mais pas fun pour un rond. Avec autant de qualité, un mode réseau dynamique et une réelle avancée technologique, Wipeout 2097 fait partie de ces suites qui arrivent à faire oublier l'original. C'est du très beau travail et il serait dommage de s'en priver.